Pour faire tomber Vipers au bout d'une heure partie. Imagine Rose. Imagine, The Code l'emporte 6-5. Effectivement, à 5 heures du matin, on y est encore. Oh là 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 là, mais quel bonheur, hein. Quel bonheur. Profitez-en, les amis, hein. Profitez-en. Je le dis, je ne le dis jamais, jamais assez, mais le deathmatch, il n'y en a clairement pas assez. Il n'y en a clairement pas assez de pratiquer. Il y a très peu de tournois. Et du coup, de caster encore moins. Donc, vraiment, profitez-en, hein. On va dire qu'avec tout ça, je vais dodo. Oh là là, Baloulou qui va se coucher à 22 h. Tu nous lâches là-dessus. Putain, t'as vraiment une sacrée audace, toi, hein. Les amis, on vient de passer les 7 heures de stream. Heureusement, à la base, je devais commencer à 14 h. Je me suis dit que ça risquait de faire un peu long. Bon. The Code est combien mondial? Ça dépend quoi. En deathmatch, il est numéro 1 mondial, je pense. Enfin, numéro 1 mondial. En termes de tournoi, The Code est deuxième, Viper est premier. En termes de ranked, The Code c'est le meilleur joueur, quoi. Mais donc voilà, on a vraiment les deux meilleurs joueurs de deathmatch. Après, The Code, il fait que ça toute l'année, alors que Viper, il s'entraîne 3 semaines avant le tournoi, et sinon le reste de l'année, il fait pas du tout de deathmatch, quoi. Peut-être une fois de temps en temps, histoire de garder la main, mais donc le meilleur joueur de tous les temps, et encore aujourd'hui, c'est The Viper en deathmatch, mais le deuxième, c'est The Code, et The Code, c'est vraiment un expert deathmatch, alors que The Viper, il est bon partout, quoi. Il est capable de gagner dans n'importe quel mode. Même si le Red Bull Wololo, on sent que c'est moins son délire, hein. On sent que c'est moins son délire. Yes, bonne soirée, Balou. Bon courage pour ton astreinte, du coup. Bon courage à toi, Baloulou. Ciao, ciao. Unwar, ouais, Unwar, c'est vraiment fort, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein. On l'a vu tout à l'heure, pas besoin de poser de maison. On pose directement 2 écuries. Viper, tout à l'heure, qui a posé qu'une seule écurie avec 3 villageois. On refait pareil, hein. Vraiment, chacun sa méthode, hein. Ça, c'est la petite différence entre les deux. Et on va jouer 4 lacs. Et on sait que Viper, il est très très sournois, hein, sur 4 lacs. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va sniper du péon là? Viper qui arrive qui arrive sur les villageois. Non, ça a été vu. The Code attentif. Ouais, j'ai eu peur. J'ai eu quand même un peu peur. Par contre, on n'a rien pour gérer le scout là, hein. Ça y est, on a un paladin. On perd un péon, hein. On perd un péon. Waouh, 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 waouh. Un péon d'avance du côté de Viper. Allez, c'est bon. On s'est débarrassé de ce scout. 2 péons d'avance quand même. Viper qui prend clairement un meilleur start. On pose un marché. Quand on pose un marché aussitôt, les amis, dans la partie, ça veut dire qu'on va mettre une sacrée... Mais pourquoi encore il a fait ça, Viper? Oh putain, Viper. Viper qui nous a refait le même coup que la première. On pose un marché et on le deny. Oh là là là. Et regardez, là, on a fait pareil. C'est curieux. Ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Est-ce qu'on s'est... Ouais, ouais, bon, écoutez. C'est pas la première fois que ça arrive, en tout cas. Allez, Viper qui commence à mettre un petit stonewall pour pouvoir construire son château à la cool. Et là, le château, faut pas se tromper, hein. Il servira juste à défendre sa base. Dès qu'on aura ce château, on sera plus tranquille. Les raids cesseront. Allez, les halbardiers qui travaillent bien. Donc là, on part full paladin. Juste après, vous verrez, hein. Là, dans 2-3 minutes, on va partir full CA. Paladin CA, quelques halbardiers pour défendre. Et on a déjà des CA du côté de Viper d'ailleurs. Viper qui rapidement devrait peut-être aller dock. Viper il aime bien aller dock derrière la base de l'adversaire. Mais là en vrai son opposant est trop centré sur la map. Ce qu'il aime bien faire Viper, c'est quand l'adversaire est un peu plus par ici, il va dock, il sort des galions et il prend le contrôle et il défonce tout derrière. The Code est moins avide de petits moves sneaky comme ça, hein. Il est plus... il joue un peu plus classique, mais qu'est-ce qu'il le fait bien, The Code. Qu'est-ce qu'il le fait bien, sacré joueur. Ouais, ouais, effectivement, Nathan. C'est un extraterrestre, c'est le terme, hein. C'est le terme.
Allez, on fight. On fight au milieu de la map. On se retrouve avec 8 villageois du côté de Viper, 6 du côté de The Code. On a 108 unités militaires contre 75. On a beaucoup de paladins, on commence à produire pas mal de CA et c'est parti. Hein. Viper qui va proposer quelques moves sticky là. Ah, c'est dommage. Ah non, c'est dommage. Non, c'est pas dommage. On a pris le... On a vu, hein. On a vu là le villageois, on l'a snipé. Et c'est typiquement sur des moves comme ça hein, que Viper il gagne. Hein. C'est qu'il voit tout, hein. Il voit tout. Hein. Il a ce groupe de contrôle là, il y va souvent dessus et il va sniper à chaque fois un villageois. Et là ça retarde tellement son adversaire, on a 6 villageois d'avance. 6 villageois d'avance, 20 unités de plus. On voit déjà au score. Hein. Le cadet a son avantage, tout sourit à Viper sur cette partie. On a commencé à dock. On va probablement sortir quelques fiches là. On a plus d'or hein, du côté de The Code, mais on a encore une belle reprod avant de sombrer. Allez, The Viper, 10 navires de pêche. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ah, mais ça, c'est évident, Boris. Boris, pourquoi d'après toi les kills sont pas équivoques au death de l'autre? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Il y a un truc qui se passe régulièrement qu'on a vu, notamment avec les onagres, c'est les team kills. Les team kills, donc le mec qui va shot l'adversaire mais qui a des troupes quand même au milieu et c'est lui qui tue ses propres troupes. Et donc c'est pour ça que le KD, du coup en fait il est différent. Les bons vieux shots d'onagre, quand vous avez justement là par exemple on a une fight comme ça, la Viper il se dit allez ça vaut le coup, je mets un shot d'onagre. Et il va tuer 10 unités adverses et il va tuer 3-4 des siennes. Et du coup bah ça inverse, enfin ça change le KD quoi. Allez, The Viper là qui tente un move sur l'extérieur, on va essayer de sécuriser cette relique. Hein. L'escorte présidentielle du moine. Oh là 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 là, on la veut cette relique, hein. On la veut, on a 20 paladins là qui sont en train de gérer le move. On va peut-être aller prendre ce péon en passant, retarder la pause de sport. Et on a vu hein, tout à l'heure dans l'après-midi là, la finale du loser bracket. Liege hein, qui s'entêtait à ne pas poser de port alors que c'est essentiel. Hein. C'est essentiel, si bien que Viper a mis même un double dock ici. On a un moine là qui était venu chercher une petite relique et je crois qu'il a été un peu déçu là-dessus. Hein. Il a été déçu. Allez, le push bélier. Aïe 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 aïe. 34 villageois du côté de Viper, 20 pour The Code. Et là, ce push, comment le stopper hein? Comment stopper ce push? Faut ramener tous les halbardiers ici. Va falloir être très très attentif, le voir très très vite. On l'a vu, hein. On l'a vu ici. On ramène... Non, on l'a pas vu, hein. On l'a pas vu. Aïe 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 aïe. On est occupé en même temps. On est occupé à aller sniper quelques villageois ici. On a même snipé le moine qui avait fait le plus dur. Le moine qui avait fait le plus dur, qui était à 2 pas de chez lui. Viper hein, qui a déjà 3 reliques. La 4ème qui lui tend les bras. Et la 5ème qui était pas loin de passer. Hein. On la protège. Hein. On la protège avec quelques paladins. Et là ce push. Hein. Comment stopper ce push? C'est terminé. 5-1 les amis. 5-1, je le call, je l'assume, hein. Je le call, je l'assume. 5-1, balle de match. On aura 5 balles de match pour The Viper après ça. Oh là 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 là. On essaye de poser un château. Viper qui tente une conversion. Incroyable, tellement attentif. Et la conversion qui est passée, hein. Oh non, pourquoi on back là du côté de Viper? Alors là c'est à ne rien y comprendre. Hein. On a l'avantage, on a des CA qui gèrent très très bien les halbardiers. On a un super push et on back. Très très curieux. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Viper? Ouais, je pense, Enat. Je pense. Je pense que ça veut dire ça. Ouais, pause bureau. Pause bureau, c'est ça.
Ah, attendez. Oh, attendez. Je crois qu'on a peut-être un petit souci. Je crois qu'il y a eu un petit loupé. Ah, on a eu un petit loupé, on s'est trompé, je crois, du côté de Viper. Aïe, 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 aïe. Non, ça n'a pas crash. Je vais vous donner la raison. En fait, je vais vous réafficher. Ça sera plus simple pour qu'on comprenne tous. Hop, on est sur la partie numéro 6. Il y a 4-1. Et en fait, les joueurs derrière au score doivent prendre une OMA plus la civilisation. Donc là, on a pris les 1 du côté de The Code. Le souci, c'est que les 1, on les avait déjà eu avant, je crois. Et que du coup, on n'a pas le droit de la rejouer, cette civilisation-là. Donc en vrai, la partie, normalement, ne doit pas compter. Alors, je sais pas si du coup, vu que je sais pas si l'erreur, elle provient de Viper. Bref, non, l'erreur, elle provient forcément de notre ami The Code, hein, puisque c'est lui qui avait le choix de la map et de la cible. Mais du coup, s'il est 1, c'est un mauvais choix de The Code, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit, bon bah écoutez, il a merdé, du coup il perd la game? Ou est-ce qu'on lui dit, bon allez, on est sympa, on peut on passe là-dessus, on s'assure une belle finale et on recommence la game? Je sais pas. Je sais pas ce qui va être choisi. Mais ouais, merci pour la prédiction, Edwin. Merci pour la prédiction. On va recréer la partie du coup. Aïe, 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 aïe. C'est énorme, hein. C'est énorme. Donc là, je pense qu'ils ont enregistré la game quand même pour voir si jamais on repartait là-dessus ou pas. Mais à mon avis, on va refaire une nouvelle partie. On est définitivement pas couché. J'espère que t'es chaud, Enat, hein. J'espère que t'es chaud, Enat. Bah là, on peut relancer une prédiction, hein. On peut relancer une prédiction. Est-ce que The Code, par exemple, Edwin, si t'es dans le coin, est-ce que The Code va empocher une deuxième victoire? Allez, moi en attendant, je passe brièvement aux toilettes. Là, ils sont en train de décider, hein, ce qu'ils allaient faire. Allez, passage bureau rapide, j'arrive tout de suite.
Allez, nous revoilà. Bon, la décision n'a toujours pas été prise. Hein. Que va dire Nili? Nili hein, qui gère ce tournoi. Là, la décision est pas facile. Hein. Pas facile du tout. Aïe aïe, on fait une petite infidélité les amis. Hein. Je suis désolé, ne leur répétez pas. Mais là, on passe à une petite salvetta. Ah non, mais vas-y Edwin, hein, fais-la. Hein. Je pourrais la valider moi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai les droits dessus après. Le truc à la con, aussi The Code gagné, ce qui n'arrivera pas. On peut dire, non, en fait, sur la 6ème, t'as fait de la merde. Ouais. Bon, du coup les amis, c'est incroyable. Étant donné que Viper n'avait pas gagné cette manche et qu'on s'en est rendu compte avant, la manche ne compte pas. Et on va partir sur les Incas, je crois. On va partir sur 4 lacs avec les Incas. Ça va être quelque chose. Hein. C'est vraiment feignant. Mais non, mais je gère plein de trucs là, Edwin. Un homme d'affaires. C'était est-ce que The Code va remporter une seconde manche? Pour que ça ait un peu de... À savoir qu'il reste 2 parties minimum. Potentiellement 7 maximum. Surtout si on fait des parties qui comptent pas. Allez, du coup on repart sur Arabie avec les Incas. On espère hein, qu'ils ne sont pas trompés ce coup-ci. Je vérifie, mais ça a l'air quand même plutôt bien parti là. Allez, j'essaye de virer les règles. Ah, hop, c'est bon. C'est bon, on n'a rien raté. Du coup là, on a un guerrier aigle d'élite. Ça va un petit peu moins vite que les scouts. Allez, oh le fast wall. Incroyable les fast wall là de The Viper. Waouh, waouh, waouh. Merci Edwin, merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. Ah, on a encore eu un petit misclick là. Allez, on part sur atelier de siège. On pose pas mal de camps de tir à l'arc. Hein. On sait, hein, les Incas, très très forts hein, en archerie. On a quand même un petit bonus. Hein, voilà, armure et protection de perçage pour les frondeurs, les eagles. Donc ça fait très très forts, des unités très très fortes. Donc les frondeurs. On propose ce move des deux côtés. Allez, un château posé. Les bons vieux frondeurs là. On essaye de s'assurer un contrôle map. Et là du coup, étant donné qu'on est une mésosive, le start est un peu moins foufou qu'habituellement. Du côté de Viper, on a quand même un péon d'avance. 2 péons d'avance maintenant. Et des deux côtés, on joue frondeur. Hein. On joue frondeur. Après, The Code a fait le choix plutôt de poser pas mal d'ateliers de siège. Et c'est peut-être un choix qui va payer rapidement. Hein. Attention quand même à pas se le faire snipe. Et non, les frondeurs qui défendent tellement bien. Ah, les frondeurs sur les eagles, c'est une tuerie. Hein. Vraiment, par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas la colline. Allez, on met quelques bons shots là.
Ouais, on va pouvoir prendre peut-être cette colline. Attention, hein, parce que Viper, il a la même idée. Hein. Il a proposé quelques onagres. Bélier de siège posé derrière. Attention là. Allez, là, faut bien micro. On peut faire quelque chose. Oh, le bon shot là. Avec la colline. Allez, pour le moment, c'est du 1 pour 1. Mais regardez, hein, cette colline. Ah non, dommage, dommage, dommage. Aïe, aïe, aïe. Il y a vraiment cette colline pour le moment qui aide beaucoup The Code. Et alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais Viper, il détruit ses onagres quand il shot. Pourquoi il fait ça? Parce que, étant donné qu'il y a le bonus de la colline, on n'arrive pas à sniper les onagres. Par contre, si quand vous faites le shot, vous supprimez votre onagre, là, les bonus de la colline ne s'appliquent plus. Résultat, vous faites, quand vous êtes en bas de la colline, vous faites plus de dégâts. Et donc, forcément, ben, c'est inversement proportionnel. Hein. Allez, Viper, là, qui avance. Viper qui avance avec les onagres. Attention, là, les deux onagres stack. Faut pas les perdre, faut pas les perdre. Aïe, 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 allez, allez, allez. Oh oui, il a été clairement rentable, cet onagre. Hein. Clairement rentable. Et cette colline, hein, on la veut, hein. On la veut, cette colline, hein. On donne tout. Viper qui intelligemment, pendant ce temps-là, construit un petit château sur la colline à côté d'une pierre. Très très bien joué. Yo, Wolf. Pourquoi ils ont annulé 4 lacs? Parce qu'ils ont joué 1 alors que c'était interdit. C'était interdit de rejouer les 1. Donc ils ont dû recommencer. Et les admins ont décidé de ne pas donner la gagne à Viper. Donc la partie a été annulée. Et ils sont repartis là sur Arabi avec 1K. Allez, on perd le château sur la colline là. Ta Wolf, t'arrives sur... La partie d'avant était démoniaque. Hein. Incroyable. Et là, j'ai l'impression que sur Arabi, on est reparti sur les mêmes bases. Hein. Allez, attention. Aïe, 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 là, le choc, là. Le bélier de siège qui prend l'onagre. Ah non. Là, on commet une erreur. Hein. On commet une erreur de micro, là, de la part de The Code qui cherche à tout prix à avoir les trébuchets. Alors que là, clairement, faut plutôt gérer les onagres adverses. Hein. Et une fois, voilà, une fois qu'on les a détruits ou qu'ils ont reculé, là, on peut prendre les trèbes. Ouais, petite erreur. Hein. Allez, là, faut retourner sur la colline. Faut se réfugier et prendre des bonnes fights. Allez, ça, c'est bien micro. Oh là 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 là. Le très bon shot de The Code qui est en train de prendre un certain ascendant. Hein. 48 villes des deux côtés. On a 61 unités militaires du côté de The Code contre 35 en face. Le KD en faveur encore de The Code, 163, 150. Et là, on commence à poser quelques châteaux. Hein. Le contrôle map, petit à petit, là, on est bien. On a récupéré pas mal de ressources. On se met vraiment plutôt bien dans cette partie. Petit combo Kamayouk contre Effrondeur. Contre les tirailleurs dorénavant. Hein. The Viper. The Viper qui n'a peut-être déjà plus d'or. Hein. Ouais, on n'a plus assez d'or. Du coup, on va essayer de temporiser avec des tirailleurs. On a mis 20 villageois sur l'or. Hein. Et on va pouvoir reproposer quelques frondeurs. Et c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Il n'y a aucun joueur qui a fait des eagles. Et effectivement, hein, je pense à juste titre. Hein, le problème des eagles, c'est que c'est très très fort pour aller raid. Mais le souci, c'est que vous mettez à peu près 10 ans à les sortir des casernes. Donc là, on n'est pas à steak. Hein, donc clairement, c'est trop long les eagles. Donc on part plutôt sur du frondeur. Et maintenant qu'on a des châteaux, quelques Kamayouk, ça peut être sympa. Allez, The Viper là. Aïe aïe aïe, The Viper. Faut avancer là, faut sniper là. Aïe 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 aïe, on a oublié ses unités, ça lui arrive rarement. Mais là, du coup, le château va passer. Alors qu'on aurait pu le deny. Ah là 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 là, quel dommage. Quel dommage. Bon, on est un peu occupé à micro ici aussi. Hein. Je pense qu'on peut l'excuser. Mais Wolf dirait quelle grosse merde ce Viper là. J'avais récupéré passivement mes gélules. C'est exactement ça, Enat. C'est exactement ça. Allez, du coup, l'atelier siège, là qui tombe.
On a un bon push ici, hein. On a un bon push. Le problème, c'est qu'ici, on a le même push par Viper. On perd le château sur la colline alors qu'on réparait. Attention, hein. Attention, parce que là, ce château sous la colline, il a quand même moins d'intérêt, hein. Et Viper qui pose son économie ici. Intéressant. On est en train de répartir son économie. Ok. Ok. On voit hein, The Code qui produit plus beaucoup. Hein. Allez, c'est bon. On a remis une petite salle d'onagre. Quelques Kamayouk. On essaye de tenir la colline. Hein. On essaye de tenir la colline. Alors, on se retrouve à 145 villageois déjà pour Viper. 130 du côté de The Code. On n'est pas couché. Hein. On n'est pas couché. 34 unités militaires pour 53 pour The Code qui est un léger avantage donc. Mais le KD 232 à 203. C'est vrai que The Code, il a quand même, en termes de score, il a un bel avantage. Je comprends pas trop pourquoi. Mais ok, probablement plus de bâtiments rasés, j'imagine. Allez, attention là. Eh, les Kamayouk, hein. Très efficaces les Kamayouk, là. Hein. Allez, le château qui va tomber. Oh là 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 là. Est-ce que Viper est en train de faire patatras, là? Attention, hein. Attention parce qu'il propose un autre move Viper en même temps. On essaye de fortifier cette colline, d'assurer une belle économie ici. Oh là 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 là. Viper qui colle le GG. 4 à 2. Encore une fois, hein. Encore une fois. Là, je pense que c'est plus de la frustration par rapport à la partie d'avant avec les 1 que Viper était en train de gagner, qui a été annulé. Où on se retrouve avec des Incas. Je pense que là, il est un peu tendax. Il est un peu tendax, le garçon. Et du coup, c'est pas pour nous déplaire, hein, mais The Code qui revient dans le game. 4 à 2. Coup dur, hein. Coup dur. Pour ceux qui pensaient que The Code était fini. Clairement, c'est clairement pas le cas. Hein. 4 à 2. Et je sais pas s'il a fait exprès de se tromper, The Code. Je pense quand même pas. Mais si c'est le cas, sacré bon boulot. Hein. Sacré bon boulot. 4 à 2. Cette finale n'est pas finie, hein, les amis. Gaffe à l'overdose. Allez, du coup, on va regarder vite fait les stats, mais c'est pas très intéressant. Hein. Le KD a l'avantage de The Code. En termes économiques, on avait une bonne économie. Ouais, je pense vraiment qu'il a un peu tilté, Viper. Hein. Je pense vraiment qu'il a tilté. Parce que là, la game, bon, certes, il se prend un gros push, mais il en a déjà géré d'autres. Hein. Ouais, bon, si, en fait. Si quand on regarde la map, il a pas de troupes, là. Il est en train de se faire enfoncer. Ouais, bon, si, effectivement. Le GG est logique. On n'arrive pas à faire de dégâts ici. On est en train de se faire un peu défoncer là. Ouais, bon. C'est pas surprenant. Et du coup, une prédiction qui a été relancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 4 à 2, hein. On n'aura pas de Fanny. Hein. The Code qui a mis du temps à rentrer dans son truc. Mais ça y est. Hein. Ça y est, il est là. The Code est bel et bien là. Hein. Alors, petit coup vite fait sur les règles. Je pense qu'on reprend un déroulement normal dorénavant. Alors, on est du coup 4-2, game 7. Le player en tête au score après la game 5. Pique ça au map plus sa cive. Ok. Ok, ok. On va voir ce que va prendre Viper du coup. Et après, on tombera sur Coréen Acropolis. Appelez Shechenko. Appelez Shechenko pour voir les Coréens. Ouais, ça prend des airs de vraie finale, t'as raison, Rose. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Là, il y avait un peu trop C'était un peu trop unique. Oh, les Siciliens. Les Siciliens sur Arabie, encore une fois. Hein. Décidément, on va bouffer de l'Arabie. Hein. Ah, attends. On va aller voir la prédiction là qui a été faite.
Allez, 30 secondes les amis. Nouvelle prédiction, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Allez, Sicilien sur Arabie. Match numéro 7. Et c'est parti, hein, c'est parti. Oh! Oh non! Oh non, Viper! Oh non, Viper! Il a supprimé son scout! Oh, mort de rire! Oh, le misclick! Le misclick de Viper. Viper qui pose un marché direct. Hein. Et on a pris l'information du côté de The Code. Et là, là on peut faire des châteaux plus vite avec, avec les Siciliens. Donc c'est pour ça hein, qu'on pose beaucoup de châteaux. Et le marché encore une fois détruit. Hein. Mais je comprends pas cette strat du marché là. Ça doit être dans les règles hein, de faire un marché et de devoir le détruire. Vraiment, je pine pas. Oh, regardez. On tente du coup un petit move là. On va essayer de contrôler la map avec quelques donjons normands. Les sergents d'élite là. Qui peuvent construire. Hein. Ça, c'est vraiment très très fort. Hein. Est-ce qu'on aurait peut-être pas dû partir directement sur un donjon normand? Pour derrière produire beaucoup de sergents qui eux-mêmes auraient produit d'autres donjons normands. De la superstition, Edwin? Je comprends pas. Ouais, je pense que c'est mécanique, mais enfin, je sais pas trop. Ouais, c'est curieux, c'est marché. Hein. Ah, et du coup, on se retrouve avec 11 villageois contre 10. 46 unités militaires du côté de The Code contre 30. Mais c'est plutôt logique, hein. C'est plutôt logique, puisque Viper a fait plus de châteaux. Et il continue, hein. Il continue à poser des châteaux, Viper. Allez, on va enfoncer ce trébuchet, là. Ouais. J'ai un doute. Moi, pour moi, c'est plus de l'ordre du misclick, hein, parce que le scout, là, c'était pas de la superstition. Hein. Là, le scout qui est mort, je pense que c'est un gros misclick. Et le marché, bah, je pense que c'est pareil. Hein. Ou alors, il a le réflexe de poser un marché, et puis en fait, dans les règles, t'as le droit de le faire que à partir de tant de minutes. Je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Allez, du coup, Viper qui prend la foudre. Hein. Viper qui prend la foudre. 90 unités en face. 40 pour nous. Et là, le Viper qui semblait intouchable, hein, qui était monstrueux, qui gagnait 4-0 cette finale, qui avait rasé tout le monde. Là, on sent qu'il est ébranlé. Hein. On sent qu'il est ébranlé. Intelligemment, The Code qui nous propose des scorpions lourds avec la colline. Puisqu'il se doute qu'avec autant de châteaux, on va faire beaucoup de sergents. Mais Viper, un Viper qui déjà part sur cavalier pour pouvoir gérer justement ce move-là. Je pense que là, il va nous falloir du siège. Hein. Il va nous falloir beaucoup de siège très rapidement. Allez, Viper qui va sortir des onagres, quelques scorpions. Et on va faire croisade. Hein. On va faire croisade. Là, ça va nous donner quand même une petite masse de sergents. On n'a pas le choix. Hein. Maintenant, on a suffisamment de TC. Regardez. Hein. Les croisades va sortir là dans 3, 2, 1. Les sergents qui sortent des TC. Bam. Allez. Là. Ça permettra peut-être de tenir ce choc. Mais attention, attention là. Allez. Allez, on peut tout prendre là. Allez, Viper. Viper qui donne tout. Les sergents là qui ont pris là vraiment ce petit move de croisade là. Qui permet de donner un petit peu d'air à Viper. Qui va permettre de sortir quelques onagres. Et là avec une bonne micro on peut s'en sortir. Hein. On peut s'en sortir. Le château là qui résiste. Aïe aïe, on n'a pas envoyé les sergents là. On aurait pu les envoyer. Hein.
Allez, par contre, on est très très bon avec cet onagre là. On a pris les trébuchets, le château tiendra. Et c'est bien l'essentiel. Hein. C'est bien l'essentiel là-dessus. On se retrouve à 52 unités. 52 villageois contre 69. 50 unités militaires des deux côtés. Et Viper qui respire. Viper qui respire. Ah ouais, d'accord, le scout pour le château. Ouais, je vois. Ok, ok. Ok, ok, Anto. Eh ouais, c'est logique du coup. C'est logique. Mais ça répond pas à la question du marché par contre. Ouais, le marché, je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Est-ce qu'il y a un up dessus? Est-ce que ça donne... je sais pas. Allez, le débat qui s'est équilibré. On a quand même un déficit de 16 péons du côté de Viper. En termes d'unités militaires, on est pareil. Hein. On est pareil. On a quand même une bonne composition avec quelques onagres, des scorpions et des arbalétriers là qui vont pouvoir gérer du coup les Siciliens. Les sergents siciliens, pardon. Allez, Viper. Viper là. Alors là, j'ai peur qu'on sacrifie quelques béliers quand même. Mais quoi que Viper les... Aïe, 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 Viper les slay pas. Si, ça y est. On back du côté de The Code là. On veut pas les perdre ces béliers. Hein. On veut pas les perdre. Et là, on va tenter un petit move sneaky là, dans l'économie de Viper. Intéressant, hein, les sergents là. Qui vont pouvoir prendre quand même pas mal de péons sur la route. Est-ce que Viper va le voir là? Est-ce que Viper va le voir? Ouais, c'est possible, Anto, c'est possible. Peut-être qu'il vend toute sa pierre ou je sais pas combien et après il part, mais ça doit être ça, hein. Ça doit être ça, mais ouais. Par contre là on se fait sacrément enfoncer hein, du côté de The Viper. Hein. 114 villes à 136, on a autant d'unités militaires, mais là regardez, hein. Regardez ce bon shot là, et encore un bon shot là. Oh là là, The Code c'est plus le même homme. Hein. Là, The Code, il s'est transformé. Hein. Depuis sa victoire sur Arabie, là. Vraiment, on sent que le vent a tourné. Est-ce que The Code est en train de le faire? Est-ce que The Code est en train de nous faire une remontada? Un sacré comeback? C'est pas encore fait, en tout cas. Hein. Le moine, du coup, qui ramène sa relique. On a toujours un petit move avec des sergents dans l'économie qu'on n'a pas vu, là, hein, pour The Viper. Et c'est intéressant, hein. The Code qui continue à produire beaucoup de sergents. Viper qui fait plutôt le choix de la mobilité avec des cavaliers. Et regardez, on n'a toujours pas vu là, hein, ces deux sergents là. Hein. Ces deux cancers là. Oh là là, on a perdu tellement d'unités là-dessus. Aïe 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 aïe. 105 villageois à 140. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, c'est la technique du marché, mais je savais pas qu'on le détruisait par contre. Allez, un petit donjon posé là sur la colline. Ça mange pas de pain. Et Viper vraiment qui prend la foudre. Hein. 40 péons de retard là-dessus. On a un cadet à l'avantage de The Code. Plus 40. Et beaucoup d'inactifs hein, du côté de chez Viper. Ah, là, on a posé le petit wall. Hein. Là, on s'est dit, allez, vas-y, fuck, j'en ai marre. Je pose un petit wall. Ça va soulager un peu la pression.
Très belle bataille de bélier ici. Magnifique, hein. Toujours léger avantage du côté de The Code pour les unités. Viper qui ne fait que défendre, qui est acculé. C'est compliqué, hein. C'est compliqué cette partie. On a un trébuchet là, hein, qui a permis de supprimer cette tour, ce donjon. Mais on a encore les villageois à l'intérieur de ce TC là qui travaillent pas. Aïe 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 aïe, c'est compliqué, 40 villes de retard, 30 unités militaires de moins. Est-ce que Viper va survivre à cette partie? Est-ce qu'on s'en va sur un 4-3? Le 4-3 vraiment il relancerait vraiment énormément les choses, puisque là c'était quand même la map de Viper avec la cible de Viper, hein. Aïe 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 aïe, quel coup dur. Allez, c'est pas encore fait. On envoie des villageois là. Oh là là, Viper, qu'est-ce qu'il fait Viper là? On a envoyé sacrifier tellement de villageois. Beaucoup d'erreurs sur cette partie là. Il faut vraiment que Viper garde la tête froide là, hein. Même si ça l'a tilté tout à l'heure là, faut se remettre dans le BO là. On a quand même une belle avance, on peut la gagner. Il y a quand même 3000 boules à prendre, hein. Allez, 40 unités militaires du côté de Viper, 48 du côté de The Code. Toujours, et là on est à 58 villageois d'avance. Ça sent la fin, hein. Ça sent la fin, hein. Les rapports de force qui se sont complètement inversés. Viper qui est acculé, qui se fait raid de tous les côtés, qui trouve pas de solution là. Je pense que Baka est chez Viper. Allez, Viper qui s'avoue pas vaincu pour le moment, mais c'est dur, hein. Qu'est-ce que c'est dur. Allez, le push trébuchet là. Le château qui va tomber. Ça, c'est enfin une bonne nouvelle pour Viper, hein. Ce château là qui assure un certain contrôle map est tombé. On va peut-être pouvoir prendre ce trèbe là. Allez, Viper. Oh oui, le bon shot d'Onagre. Viper, hein, qui a proposé un petit move sneaky là. On essaye de prendre aussi le château. Très intéressant. Allez, Viper, ça y est, il essaye de rendre les coups, mais on a quand même toujours un déficit de 50 villageois. Et économiquement, on est mort, hein. Économiquement, on est mort. C'est terminé, 4-3 les amis. Là, on pourra pas s'en sortir. On a beau être Viper, je vois pas comment on peut faire là-dessus. Pour moi, c'est terminé, hein. On a refait un marché ici, du coup. Je suis sur Tinder. Ouais, là Viper vraiment faut qu'il défende comme il peut, hein. Là faut qu'il s'achète du temps parce qu'il a plus rien. Là sa seule chance Viper c'est vraiment de tenir, de pouvoir reprod quelques péons pour pouvoir remettre une économie en place. Mais franchement je vois pas comment faire, hein. Faut vraiment pas perdre ses unités. Mais là on a un push bélier, un push treb. On a vraiment The Code qui accélère, qui repose un château, qui agresse et qui va aller raid dans l'économie. Pour moi c'est fini là, hein. Viper ouais. Viper est terminé sur cette partie. Allez, on prend quand même quelques béliers par-ci par-là. On a toujours 90 villes, hein, ça décolle pas, hein. Ça ne décolle pas du côté de Viper. On a réussi à gérer les moves, mais c'est en attendant les autres, hein. Ah là 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 là. Et là, ce push treb, on n'arrive pas à le stopper. On a quand même les Arbas qui laissent l'espoir, hein. Tant qu'on a cette masse d'Arbas, on peut y croire encore un peu. Mais si on la perd là, ça va vraiment s'avérer compliqué, hein.
On voit au score, Viper est pas largué. Hein. Mais en vrai, je pense qu'il est beaucoup plus loin que ce qu'on le pense. Allez, Viper qui propose du coup un move bélier de siège. Et derrière The Code. Hein. The Code qu'on a marre du coup d'avoir les archers à gérer. Du coup, il nous sort quelques tirailleurs. Et en plus de ça, je pense que... on a plus d'or, donc pas trop le choix. Hein. On a déjà plus d'or du côté de The Code. On récupère une petite pierre ici. Là, on est au chômage. Là, ici, on tente un move. On va tomber ce château. Et on va récupérer cette pierre à terme. Viper, par contre, lui, il a de l'or. Hein. Ça aussi, c'est son espoir, c'est que lui, il a de l'or. Il a récupéré des reliques. Bon, il faudrait juste que le moine fasse le dernier effort, là. Il a fait toute la route et il veut pas la poser, là. C'est quand même dommage. Allez, là, faut vraiment pas perdre les arbas. Hein. Là, faut pas perdre les arbas. On perd le château. Là, a proposé pour aller nettoyer, du coup, les tirailleurs. Allez, Viper en PLS. Viper en PLS. Aïe, 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 aïe. On s'oriente vers le 4-3. À moins d'un miracle. Allez, on a pensé à déposer la relique. On a un petit moine là sur le front. On a les 4 reliques pour The Viper. Hein. 4 reliques, on a encore un peu d'or sur le côté. Ça, c'est des motifs d'espoir. Hein. Ça, c'est des motifs d'espoir, mais on est très très mal. Hein. Regardez, on se fait push de tous les côtés. Et on n'arrive pas à décoller. Hein. On arrive péniblement à 100 villageois, tandis que du côté de The Code, on est toujours à 135 villes. Et là, faudrait peut-être envoyer des knights un peu comme lui, là. Toucher 2-3 villes. Aïe, 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 aïe. Et là, là, le Haras qui va prendre beaucoup de péons. Wolf. Aïe 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 aïe. Ah, c'est énorme hein. C'est énorme. Viper qui temporise hein, mais on perd tellement de péons à chaque fois. On est toujours à la traîne hein. On est toujours à la traîne dans ce match là. Allez, là on a plus d'or hein. On a plus d'or mais on a quand même toujours les 4 reliques hein. Les 4 reliques qui mettent bien. Là faut penser à ressortir les villageois. 90 villes, 13 au chômage. Et on se fait embrocher là par tous les fronts. Ouais. Doucement mais sûrement The Code qui est en train d'imposer sa loi. Hein. Oh là là là, The Code il doit tellement y croire là. Il était à 4-0. Et là il est complètement en train de renverser ce BO. On rappelle après avoir perdu les 2 dernières finales les années précédentes. Allez, c'est pas encore gagné. Viper qui se bat. Viper avec des tirailleurs là. Bon shot d'Onagre là-dessus. Allez, l'Onagre qui fait du bien. Ah là 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 là, on abandonne. 70 péons contre 132. Forcément, on n'est plus dans le coup. Hein. On n'est plus dans le coup. 4-3 les amis. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Ah là là là. Eh ben. 4-3. Et là, je pense que Viper, pour la première fois du tournoi, il a un vrai doute. Hein. Il a un vrai doute dans sa tête. Il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là. « 4-3. Là, Viper, je pense qu'il doit faire comme les joueurs de tennis quand ils sont en difficulté.
Ils sortent du cours, ils vont prendre vite fait une douche en 2 d'eau froide. Ils boivent un coup et c'est reparti. Ils reviennent plus fort. 4-3, hein. The Code qui est en train de faire son retard d'une manière remarquable. Ah là 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 là. Allez, on va se mettre un petit dancing pour se chauffer, offert par notre cher Enat. Allez, c'est parti. Enat qui se rince, hein. Enat, vraiment, il se la régale ce soir. Aïe, 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 aïe. Mes aïeux. Mes aïeux. La meilleure des danses. Je sais pas si c'est réellement la meilleure des danses, mais j'ai tout donné là-dessus, hein. Ouais, les 1 sur Socotra. Je pense pas que ce soit la meilleure des cibles. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, hein. L'avantage quand même de pas faire de maison, c'est plutôt cool, hein. C'est clairement plutôt cool. Allez, si vous voulez perdre votre argent, les amis, nouvelle prédiction. Donnez votre argent à Enat, il nous payera des danses. Il est si généreux. Bon, la partie qui est pas encore créée, les amis. Ouais, il y a pas mal de si fortes, je suis d'accord avec toi, Baka. D'accord avec toi. Enfin bon, il faut quand même pas de DM sur Socotra, hein. Alors, on va juste regarder la règle là. On est sur la 8ème partie. 8ème partie, du coup. Coréane Acropolis. Ça semble plutôt clair. Ce serait drôle, mais trop rapide. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça donnerait. Je pense que ça serait hardcore, hein. Ça serait sacrément hardcore. Ouais.
Là, je pense que Viper, il allait prendre une bonne douche. Il va essayer de se remettre. Pense au P4. Je suis très très chaud, Enat. Je suis très très chaud, moi. J'ai peur de rien. Aucun problème pour moi. Bah, j'ai la dalle, par contre, j'ai la dalle. Je vais me manger un bout, hein. Là, j'en peux plus. Aïe. Ah. Merde. Allez, Acropolis coréen. On est parti dans 2 minutes. Hmm. Est-ce qu'il va le faire? Ouais, ouais, mais à l'époque, t'étais jeune, Enat, t'étais frais. Aujourd'hui, tu pourrais plus le faire. Aujourd'hui, Enat, tu peux plus suivre. T'as plus le rythme. T'as perdu le rythme avec toutes ces années. Ah non, Boris, c'est très offensif, Socotra, hein. Socotra, tu vas wall les ressources de ton adversaire. Tu vas lui tuer les... Tu vas lui tuer les... Tu vas lui tuer les cerfs. Tu vas essayer de lui lame son sanglier, son éléphant. C'est vraiment... T'es très très proche de ton adversaire. Et t'essayes de lui remettre plein la gueule, hein. Il y a vraiment aucune pitié sur Socotra. C'est vraiment hardcore. Donc ouais, non, c'est une map très très offensive, hein. Peut-être la map la plus offensive qu'on a tendance à voir en ranked. The Code est turc et Viper est norvégien. Mais Viper vit en Allemagne. Mais il est quand même norvégien à la base. Et The Code, c'est un turc. Allez, on est parti. Acropolis. Acropolis en coréen. Là, les tours coréennes vont avoir leur importance, hein. Et j'aimerais bien voir éventuellement dans le petit lac du milieu un, un navire tortue. Ça pourrait être marrant. Allez, let's go. C'est parti. On part directement sur des casernes. Même stratégie des deux côtés. Allez, les deux scouts qui vont se croiser. Et non, même pas. On prend chacun le côté du lac. Allez, Viper, il doit gagner, hein. Viper, vraiment, il doit gagner cette partie pour ne pas douter.
Et ça passe par prendre des péons là. Bam, on arrive. Oh non, The Code qui a pas fait attention, il va perdre un péon. Oh là 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 là. Et Viper est sur son scout, hein. Il peut aller chercher un deuxième péon là-dessus. Hein. Waouh, 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 waouh. On fait un très très bon travail. Ouais, The Code qui tourne, ça y est, il a trouvé un péon. C'est géré, hein. Viper qui perd pas de temps. Allez, on a une avance d'un péon du coup. Est-ce qu'on va la garder? Attention là, attention, attention, attention. Ouh, c'est sauvé. Allez, c'est bon, c'est géré. On a bien un péon d'avance du côté de Viper. Et regardez, petit move sneaky. Voilà, ça, là on retrouve le vrai Viper. On ramène un petit CA sur le côté, l'air de rien. On envoie des troupes devant là se faire découper. Et regardez, voilà, voilà Boris, team kill. Team kill. Team kill, encore. Aïe 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 aïe. Oh là, et regardez, hein, regardez les deux CA là qui font tellement du bien là. On a 3 péons d'avance, 4 presque. 3,5 on va dire. Oh là 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 là. Et là on peut encore aller sniper ce péon là, hein, si on a un peu de réussite. Et ça je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de joueurs qui le font. Une petite... un petit camp de tir à l'arc. On envoie un CA sur le côté. Un CA de chaque côté. Et là vous prenez des péons mais tellement gratuitement. C'est incroyable. Hein. Et regardez le fourbe. Hein. On est allé poser de l'archi de cavalerie lourde dans l'angle. Et on va revenir. Hein. On va revenir. Allez, avec les 4. Avec 5 CA. Mais de l'autre côté on fait pareil. Hein. De l'autre côté on fait pareil. On a deny du coup, un château et un TC. Attention à pas les perdre. Viper hein, qui va mettre un donjon. Je vous parlais des tours coréennes. Les tours coréennes vraiment qui font partie des meilleures du jeu. Et regardez, regardez ce sniping là. Boum. Oh là 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 là. Et regardez, on micro, on prend les zonagres. Oh là 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 là. On essaye même de faire shot les zonagres sur les autres zonagres. Regardez, intelligemment Viper. Hein. Viper là c'est voulu. Hein. On longe les autres zonagres. Comme ça on peut pas me shot avec les zonagres. Et pendant ce temps-là, on fait un massacre. Oh là là, c'est le meilleur start de The Viper jusqu'à maintenant. Hein. 17 villageois à 2. Aïe 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 aïe. Viper, là, il est colère. Hein. Il est colère. Il en a gros sur le cœur, là. Et il le fait savoir. Hein. 19 villageois à 2 villageois. Coup dur. Hein. Sacré coup dur. On récupère déjà les reliques. On pose des tours. On assure un contrôle map important, là. Onagre sur le front. Là, la bête a été réveillée. Hein. 23 villageois, 24 villageois, 25 villageois. 3 villageois en face, ça va être compliqué. Hein. Là, je pense qu'on n'a pas trop le choix pour The Code. Faut partir sur du all-in. Hein. Allez, là, bon shot d'Onagre. Aïe, 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 aïe. Allez, oh là 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 là, le tapis. Incroyable. Et là les champions qui attendent de se faire tuer. Tranquillement. Oh là 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 là, on les a snipés. Bien joué ça. Allez, on a une avance de 30 péons du côté de Viper. Petit move sneaky là. Ah non. Ça a été une tentative, je crois, d'un villageois. Je sais pas ce qu'il foutait là. Mais allez, on part sur chariot de guerre, vous savez, hein, j'adore cette unité. Très très belle unité que les chariots de guerre coréens. On pose des tours pour le contrôle map. Et là, Viper, il a raison. Hein. Il a fait tellement de kills de villageois il sait qu'il a l'avantage, donc ça à lui de boomer. Là, il doit jouer, il doit garder l'initiative. Il doit contrôler la map, mais il doit boomer parce qu'il boomera nécessairement plus vite que son adversaire. Quadriller la zone avec des tours coréennes, je pense que c'est une très très bonne idée. Attention là. Ouais, bien sûr. On a tout vu, on micro là-dessus, tant pis. Hein. Tant pis, on a sacrifié une période, mais ça valait le coup. Hein. Là, pour faire ce genre de move, faut être confiant. Hein. Faut savoir ce qu'on fait. Hein. Allez, Viper qui quadrille. Viper qui sait hein, qu'à un moment, The Code va venir chercher cette pierre. Et allez, encore un bon shot là. Oh là 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 là. Viper est partout. On sent qu'il la veut. Hein. On sent qu'il la veut. 50 villageois d'avance. 50 villageois d'avance. 65 unités de plus. Militaires.
cavalier seul. Cavalier seul dans cette partie. Il est monstrueux. Là, il veut rappeler qui c'est le patron. Hein. Et je l'ai vu hein, sur son stream. Hein. Il est sorti. Il est allé aux toilettes, je pense. Ou il est allé à la salle de bain. Il s'est remis les idées en place. Et là, j'ai le sentiment qu'il est plus fort que jamais. Et on a encore toute cette armée qui dort dans le bac, là. On aurait pu quand même peut-être aller agresser. Hein. Mais je pense qu'on sait qu'on a une telle avance de villageois qu'on ne veut pas la perdre. On veut vraiment les protéger. On a récupéré 3 reliques déjà. Et allez, on va tenter un move là avec les chariots de guerre. Attention, hein, attention quand même à ces onagres là qui se baladent. Allez, un bon shot. Donc là, le joueur le met sur patrouille automatique. Ça permet de shot dès qu'il y a quelqu'un qui arrive. Allez, le bon. Là, oh là là, les hussards là qui s'infiltrent. Ah, attention, les halbardiers, on arrive quand même à prendre 2 onagres. Ah, celui-là est pas tombé pour 1 PV. Oh là 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 là. Oh je l'avais réclamé, Viper m'a entendu, il l'a fait. Quelques navires tortues sur le lac central. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau ça aussi. Navire tortue d'élite. Incroyable. Non, non, Boris, ça se fait toujours, mais par contre, tu le fais via des collines. Si t'as pas de collines, ça n'a pas d'intérêt. Mais sur la colline, en fait, ça annule les bonus-malus de la colline. Donc tu le fais quand t'es en bas de la colline et que tu veux sniper en haut quelqu'un. On l'a vu tout à l'heure, que Viper, il faisait ça. Oh là là, le bon shot. Allez, ça tombe. Pendant ce temps-là, on a une bonne fight. Et là, c'est très intelligent de la part de Viper. Il a pas beaucoup de troupes, mais on a vu quelques shots d'onagre dessus. Et là, du team kill, il y en a eu quelques-uns. Hein. Allez, Viper qui est encore très très bien dans cette partie. 100 villageois contre 30. 90 unités contre 79. Et là, je pense qu'on va commencer à tirer la langue hein, du côté de The Code. Avec ces 30 villes. Et ouais, on n'a plus rien. On est obligé de sortir Halbardier parce qu'on a personne à la bouffe, personne au bois. Très peu à l'or. Quelques-uns sur la pierre. Et du coup il nous reste quand même en banque 2000 de bois, 5000 de bouffe. Donc on va essayer de temporiser avec ça. Mais on a que 4 TC hein, c'est limite hein. On pose des TC sur les extérieurs. Mais Viper est pas fou hein. Viper est pas dupe hein. Il l'attendait hein. Il contrôle vraiment 3 quarts de la map la Viper. Très très solide là-dessus. Allez là un bon shot peut-être. Oh oui on prend le trébuchet. Aïe 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 aïe. Là vraiment faut s'acheter du temps hein, du côté de The Code. Mais je vois pas comment on peut faire. On n'a pas d'économie, on n'a pas de troupes. On est à poil hein. On est à 88 de pop. Viper hein, qui contrôle le lac central. Viper à 180 attendez, à 179 unités. En face on a même pas la moitié hein. C'est mission impossible hein. C'est mission impossible. Mais nous allons voir. Nous allons voir. Si, il y a Boris, il y a Hera. Ah ouais, t'es sûr de ça, Anto? Ça, je suis pas du tout convaincu, Anto, hein, sur ça. La tour qui tombe, on continue d'avancer. Hein. On continue d'avancer, on pose des tours hein, pour essayer de quadriller. Il y a vraiment... Hera, il le fait énormément avec les onagres. C'est vraiment son truc, ça. Allez, on va proposer maintenant des raids dans l'économie. Par contre, ouais, je sais pas si c'est bien d'attendre du côté de Viper. Hein. Parce que là, on offre quand même un certain comeback. On a plus que 30 villes d'avance. Là, on en avait quand même 70 à un moment. Allez, la tour qui va tomber. Et regardez, hein. Regardez le move là qui se prépare avec un raid de hussards.
Et ouais, du coup, The Code qui se retrouve confiné. On peut pas sortir, hein. On peut pas sortir, sinon on tombe sur la frontière, là. Et clairement, on peut vraiment pas sortir, hein. On est, on est complètement bloqué. Oh là 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 là, c'est la frontière mexicaine, hein. États-Unis, Mexique, incroyable. Croyez-moi. Là, si vous voulez passer, faut payer le passage, hein. Clairement. Oh là 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 là, vraiment. Acculé. The Code acculé. Et là, je pense qu'on va continuer peut-être à mettre des tours et avancer, hein. Allez, Viper qui va en découdre, hein. Il a vu cet onagre, il veut l'annuler. Ah, on se rate, on se rate. L'onagre qui fuit, qui va aller prendre la colline intelligemment. Allez, 1 pour 1, c'est ok. Ça fait les affaires de Viper qui a une meilleure économie. Et là, le souci, c'est que Viper, il a encore cette or intacte. On a encore cette or là qu'on est en train de prendre. On a encore de la pierre ici. On a vraiment toutes les ressources de la map. On finit la pierre là. On a encore de l'or dans le bac. Ah ouais, là, il est méthodique, Viper, hein. Il est méthodique. On prend toutes les ressources un peu à découvert. Là, je pense qu'on va bientôt à terme poser quand même soit un camp de mineurs. Et Viper, il est patient, hein. Il est patient, il construit sa victoire. Il fait pas n'importe quoi. Il sait qu'il a tout le contrôle map, qu'il a l'avantage en termes de villageois. Là, The Code, faudrait qu'il aille chercher cet or, hein. Parce que là, on est à poil, hein. On est à poil, hein. On a 2 pauvres gisements. Il reste quoi? Il reste 500 d'or dessus. Waouh. Ça va faire juste, hein. Ça va faire juste. Et là, les chariots de guerre qui avancent inlassablement. On est en train d'y aller avec onagre, hein. Regardez, là. On a plein d'onagres qui dorment. On prépare des raids. Ouais, là... Là, The Code, il essaye de repousser l'inévitable, mais... c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Viper qui a une avance toujours de 12 péons. 30 unités militaires en plus. Mais il a le contrôle de tous les ors restants. Et ça y est, hein, ça y est, on va se servir, hein. On va piquer la bouffe du copain, là, hein. Oh là 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 là. Et ici, ça y est, on a terminé aussi le spot. On a un peu de pierre là. Mais cet or là qui tourne à la fin. Et ouais. Et là, regardez, hein, on a bien compris, hein. On a compris, on doit sécuriser cette pierre là. On va poser un donjon, hein. On va poser un donjon, mais je pense que Viper, il l'a bien en tête. La frontière, hein, la frontière qui se rapproche. Le confinement de plus en plus strict. Allez, on va contrôler cet or. On pose encore les tours, hein. On rappelle, les tours coréennes, vraiment des très très bonnes tours. On contrôle le cœur de la map avec Galion à canon. Avec Galion et navire tortue, pardon. Et là, la bataille fait rage, hein. La bataille fait rage. On donne tout du côté de The Code. The Code qui va même manquer de bois, hein. Et ouais, The Code, il a bientôt plus de bois. Oh là 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 là. Et là, le bon raid. Oh, c'est terminé, hein. C'est terminé. Je vois pas comment il va pouvoir s'en sortir, là. Viper est trop méthodique. Trop précis. On a le même nombre de villageois maintenant. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'or d'un côté. Alors que de l'autre, on est blindé, hein. On est blindé. Ces villageois qui, à terme, devraient voilà, poser un camp de mineurs. Viper, hein, qui continue son petit raid là. Bon, on a un peu oublié les caves, mais c'est pas grave. Ils ont fait le travail, ils ont deny ses tours. En tout cas, ils ont repoussé leur pop. Ouais, on pousse, on pousse. On pousse. Et là, on a rajouté Galion à canon, hein, pour aller prendre les tours. Et regardez, hein, les chariots de guerre très fragiles, hein, sur les tirs des onagres. On a vraiment un bon combo, hein. Là, les tours qui tombent. On raid du coup la forêt. On a bientôt plus de bois. Dès qu'on aura plus de bois, ça sera terminé, hein. Petit push bélier des familles aussi. Viper qui se gave, hein. Viper qui se fait plaisir. On se dirige doucement mais sûrement vers un 5-3 pour des manches décisives. On va s'offrir quelques balles de match là-dessus, hein, normalement. Allez, c'est pas fini, mais ça y ressemble, hein. Ça y ressemble. On n'arrive toujours pas à prendre cet or. On envoie tous les villes sur les béliers. Mais regardez, hein. Regardez, ces tours, elles sont précises, hein. Ces tours, elles sont pile à distance pour pouvoir gêner la récolte. Ah là 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 là. Les trébuchets qui vont en venir à bout. Mais derrière, hein,
Derrière, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On est en train de reculer, on est en train de tout perdre. Allez, Viper là, qui a tout tué. Oh là 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 là. 71 villes, 70 villes, 69 villes, 68 villes. On est en chute libre du côté de The Code. On essaye de repousser l'inévitable, hein. On arrive quand même à survivre grâce à un meilleur KD. Mais c'est vraiment... c'est temporaire, hein. C'est temporaire. On pose un château sur la colline. On trêve derrière à la cool. Oh là 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 là. Et ça y est, un Viper qui attendait hein, qu'on mette quelques péons ici. Pour pouvoir les raid. On va prendre du coup les trébuchets. Très très bon move. Hein. Et regardez l'Onagre. Regardez le shot d'Onagre. Wow. Double sanction. Hein. Non seulement on tue les villageois, mais en plus on enlève les arbres. Aïe aïe aïe. Et là, si Viper il était fourbe, il mettrait quelques shots ici pour enlever la forêt. Et ici. Et là, notre pauvre code aurait plus de bois. Hein. Il aurait plus de bois, il serait archi mort. Bon, déjà qu'il est archi mort, mais... et voilà. La victoire de Viper, 5-3 les amis, balle de match. 3 balles de match pour The Viper. La sortie, la pause bureau lui a fait du bien, Viper. Hein. The champ is back. Aïe 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 aïe, on va aller voir les stats. Mais 5-3, on voit le KD. Hein. Beaucoup d'unités là qui sont passées sous les mangonos quand même. Viper, hein, forcément économiquement. Et ça, merci le start. Hein. Un start merveilleux. D'une précision. Ah, c'est complètement fou. Hein. Cette précision qu'il a eue sur le start à prendre tous les villes avec les CA là, c'était méthodique. Et ça, s'il le faisait plus souvent, mais à chaque fois il gagnerait dès le début quoi. Regardez, hein. Regardez là. Regardez ici. Il n'y avait plus que 2 villageois là. 2 villageois à 8 minutes de partie. Oh là là là. Balle de match les amis, c'est peut-être la dernière manche. On va regarder brièvement un peu la règle. Donc là, après Acropolis, on part sur 4 lacs avec Lego. Bon, avec Lego, hein, on va partir sur full caserne. On va ouvrir avec Uscard. Puis après, on fera des champions. Et après, advienne que pourra. Hein. Advienne que pourra. Je pensais pas qu'il streamait. Tu parles de qui? De Viper? Ah ouais, 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 bah ouais, il faisait la gueule, ouais. Il faisait un peu la gueule. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est logique. Hein. Après, Viper, c'est le joueur peut-être qui tilte le moins. Hera, il tiltait tout le temps avant. Et il a fait un gros travail sur lui. Et c'est vrai que The Viper, lui, il est plutôt calme. Hein. C'est le sang-froid scandinave. Hein. Mais c'est vrai que quand même, sur des trucs comme ça, où le mec il se trompe de cive et on recommence et on perd la game sur une cive de merde, ouais, ça fait sortir de ses gonds un peu n'importe qui. Hein. On rappelle, hein, 3000 balles à la clé quand même. Et puis bon, le prestige, hein, Viper, il est quasiment invaincu hein, sur le deathmatch. Hein. Donc, allez, donc on va partir avec les go. J'aimerais bien connaître tous les combos de toutes les cives. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, Rose. En vrai, c'est clair que je pense que moi j'en connais pas mal, mais il y a tellement des trucs subtils que eux, ils connaissent tout dans le moins de détails, quoi. Genre les ginettes, genre les lanciers des steppes, savoir exactement se servir de ces trucs qui ne servent jamais concrètement. Enfin, ça c'est l'expérience, hein, l'expérience, le talent. Bah, Valve, toutes les cives ont des combos plus ou moins. Après, faut s'adapter, c'est sûr, mais genre
Les Koumans, ils vont jouer Paladin avec Kipchak. Les deux vont bien ensemble. T'as pas mal de combos comme ça. Les Vietnamiens, éléphants, tirailleurs impériaux. Ou Arcarotin. Enfin, t'as quand même plus ou moins des combos plus ou moins pensés pour chaque civ. Bah non, tu t'adaptes. Mais concrètement, quand la partie elle commence, faut savoir sur quoi tu pars. T'as quand même plus ou moins une idée d'où tu vas. Donc, et on voit en japonais, hein. En japonais, ils font toujours pareil, hein. Ouais, bah après, c'est toujours pareil. C'est comme les unités de château à la con, là, où c'est très circonstanciel, hein. En fonction de ce que t'as en face, tu vas sortir quelques guerriers à carambit pour aller taper un bélier ou des trucs comme ça. Mais après, par exemple, en DM, ça ferme l'histoire des ressources. Je comprends pas la phrase. En DM, histoire de ressources. Je comprends pas, Boris, ta phrase. Wolf a l'air de l'avoir comprise, mais... Allez, on est parti sur 4 lacs avec les go. Let's go. Ouais, j'osais la faire. J'osais la faire, écoutez, je suis à 8h30 de stream. À un moment, on peut craquer, hein. On peut craquer. Viper qui pose du coup... sa maison collée à sa caserne. On pose une autre caserne. Les scouts qui se croisent. Allez, Viper qui s'éwall. Attention à ce péon là. Attention à ce péon, on va le perdre, hein. On va le perdre. Ça y est, il est mort. Allez, bim, un péon en moins. Du côté de Viper. Est-ce qu'on a réussi à en prendre un? Ah non. Aïe 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 aïe. Il y a un péon de retard pour The Viper. Et ce scout qui est toujours pas géré, si c'est fait. Si c'est fait, un péon de moins. Allez, petit avantage pour The Code. Petit avantage, hein, qui peut porter à conséquence quand même par la suite. Mais allez, du coup, les Huskarls qui se croisent. Résultat, là, quand on commence à avoir pas mal d'Huskarls, on va faire des champions derrière. Mais là, pour le moment, c'est le bon move, Huskarl, hein. Ça permet de taper très très vite, très très fort, de pas craindre les flèches. Et allez, hein. Les nouvelles casernes, on pose des champions. Forcément, pour gérer tous ces Huskarls. La villageoise qui est sauvée, vraiment de peu, hein. Vraiment de peu, c'est pas passé loin, là. Et on voit les chassés croisés, là. On se croirait en plein week-end d'août, sur l'autoroute. Allez, ça y est, on a pas mal de champions dorénavant du côté de The Code. On a rectifié le nombre de villageois. On est à 6 de chaque côté. 60 unités militaires pour The Code contre 42 pour Viper. Attention quand même, hein. Attention. Surtout que Viper, il envoie des péons à gauche à droite. Là, il a un péon dans le bac. J'espère qu'on le verra. Ouais, au cas où on a posé une maison près à ce fast wall. Et c'est ok, hein. C'est ok. Atelier de siège qui est posé. Je pense qu'à terme là, ça sera intéressant de faire beaucoup de scorpions. Allez, on a un petit move avec les Huskarls, on va chasser du péon, hein. Et ça y est, hein. On a repéré sa proie. Mais The Code... Ah, The Code naïf là-dessus. Oh non, The Code, non. Il les a vus arriver et il a pas daigné back le villageois. Résultat, on la perd. Et Viper, du coup, qui a une avance de 4 péons dorénavant. Petit move proposé ici. C'est géré, hein. C'est géré. On pose un port. Ça y est, on commence à dock. Ouais, après les cibles sont miroirs sur cette partie-là, mais cette année ils ont quand même un peu modifié la formule. Et c'est vrai que des fois il n'y a pas de cible miroir et c'est vachement plus attractif. Après, bon,
Deceive Mirror, vous assurez des fois d'avoir des très longues parties. Quand il y a deux cibles différentes, c'est autre chose quoi. Mais je trouve que c'est bien d'avoir pensé à mixer les deux. Puisque traditionnellement le DM on fait Civ Mirror. Là il y a eu un peu des deux et je trouve que c'était une bonne idée de la part de l'organisation. Allez, la fight au milieu, les scorpions qui sont sortis. On se retrouve avec une avance de 3 péons du côté de Viper. On a 20 unités militaires en moins. Le château qui est posé. Ah c'est dommage là, on aurait pu prendre un petit bout de la colline là pour s'offrir le bonus. Viper hein, qui essaye de contrôler la colline ici. Attention à ce péon qu'on va perdre à terme. Oh non, Viper en plus là qui pose un château. J'ai pas vu, hein. J'ai pas vu s'il avait été annulé ou si on l'avait supprimé. Aïe 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 aïe. Et là on prend la vague, on prend la vague. Attention. Et là les péons qui tombent. Les péons qui tombent. On se retrouve à 12 villageois de chaque côté. C'est rééquilibré, hein. C'est rééquilibré. Par contre pour le moment les unités militaires c'est Viper qu'on a plus. Alors la différence par contre c'est qu'on a du côté de Viper on a des fiches. On a des fiches dans le bac. Et regardez hein, regardez The Code qui vient sournoisement poser un dock dans le lac de Viper. Alors ça c'est plutôt la méthode de Viper habituellement. Mais The Code qui s'y essaye. On va voir ce que ça va donner. Oh là là là, terrible ce château qui était presque passé. Et qui s'est fait deny. Allez on va envoyer des scorpions peut-être pour gérer ça. Double dock, hein, double dock. Viper qui a vu, il repose un autre dock. Et ça y est, hein, ça y est, on a déjà un navire d'incendie rapide. Ah là là là, The Code vraiment qui est bien dans sa game. Hein. Très très bien, même si on a un retard de 6 péons. Attention quand même, hein, là il y a Viper qui fait du grabuge. Allez, c'est géré. Et Viper qui balade un peu les unités adverses, c'est bien fait. Là on a vraiment une zone où on pourrait faire du dégât. Allez, Viper qui va essayer de sauver ce château. Et c'est fait, hein, c'est fait. On va sauver ce château, on va empêcher la construction de celui-ci. Là, ce serait bien d'envoyer un péon peut-être pour finir ce bâtiment. Mais on manque de péons, hein, on manque de péons. Allez, on a pris quasiment le contrôle de Slack dorénavant. On a 6 fire contre 1, donc c'est gagné là pour The Code. On va pouvoir peut-être mettre quelques navires qui auront la portée sur cet or. Et ça va être cancer, hein. Ça va être cancer. Allez, la fight au centre, attention quand même au shot d'Onagre. Ne pas perdre les scorpions là, c'est important, hein. Les trébuchets là on pourra pas les sauver, mais les scorpions on peut les sauver avec le château. La colline. Allez là, ouais on a bien vu, hein. On a vu, on est dessus. Viper qui s'est servi du château pour supprimer l'Onagre. Aïe aïe aïe, on a perdu quand même tous les scorpions là-dessus. Ouais, ça c'est dur, hein. Ça c'est dur, ça fait mal au moral. Allez, 30 villageois à 32. 80 unités militaires pour The Code contre 60 pour Viper. Et là ce château, hein, qui n'aura jamais vu le jour. Viper qui l'a supprimé du coup, qui récupère un petit peu de pierre en passant. Allez, la bataille qui fait rage là, aux portes de chez Viper. Et là on a docké de tous les côtés, hein. On a docké de tous les côtés, Viper l'a vu. Le château là, le château ici, intéressant. Et The Code qui a même pas pu dock dans son lac du coup, trop occupé avec les autres. Et en plus s'est pris un péon là. On protège l'or, hein. On protège l'or principal là, ça c'est important, hein. Obligé de mettre un château là à cause de ce move. On empêche aussi de récolter du coup avec cette tour de guet. On rappelle, hein, les tours de guet vraiment, ça fait partie des tours du jeu les plus abominables, les tours d'ego. Mais bon, ça reste utile dans ce cas là. Toujours ce move là, on a 2 champions dessus. Et là The Code qui s'est offert quand même un... Oh regardez, regardez, on s'est offert un lac pour le moment. Mais Viper qui a posé un petit port. La tour derrière, tour de guet, encore cette villageoise là qui fait rien. On pourrait peut-être à terme chercher cet or ou mettre un château, un TC, à voir. Allez, allez, Viper l'a vu là. Ouais, elle va mourir. Bam. Oh, alors là, je pense que la Wolf, tu penses quoi de ces 15 fiches là? Qu'est-ce que tu penses de ça, Wolf? 16 fiches dans le lac là. L'intérêt, Wolf, pour les fiches? Ah bah si, clairement, Wolf. L'intérêt des fiches, c'est que tu passes moins de temps à les faire, en fait. T'as juste à prendre ton port, à poser un clic droit là, et tu fais des fiches, et tu vas avoir ton income de bouffe. Alors que poser des fermes, ça te prend tellement de temps. Je pense que c'est vraiment un gain d'APM de faire ça.
Et on voit tous ceux qui n'ont pas doc sur 4 lacs, ils ont quasiment tous perdu. Hein. Mais là par contre c'est non. Hein. Là 16 fiches sur un petit lac comme ça, faut pas abuser là, je pense qu'on s'est trompé de raccourci. Allez, Viper qui met la pression. 67 villes du côté de Viper, 96 du côté de The Code. Par contre, ouais non, en termes militaires c'est assez similaire. Attention hein, attention. The Code n'a toujours pas été hacké, Kali, non. Yo Starflu. Yo Starflu. Oh, le petit fast wall là. Mais là, là on est pris, hein. C'est Alésia là. C'est Alésia. Allez là, les champions, faut taper les maisons. On rappelle, hein, c'est une balle de match qui est en train de s'offrir Viper. Et le château qui tombe, on rentre, les péons qui vont tomber à terme. Aïe 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 aïe. Un peu audacieux là sur ce move quand même. Allez, The Code qui a quand même 7 Uscar cancer, mais il va être géré. Allez, 112 villageois à 86. On a les scorpions là sur la colline. Et Viper, hein, tranquillement, qui masse dans son bac. Là, là je pense que c'est pas une question d'avoir les fiches. Hein. Là, je pense que c'est vraiment d'avoir la paix et de pouvoir se débarrasser de ça et de plus être gêné sur l'or là. Mais par contre, là, on peut les envoyer. Hein. Ça y est, on les envoie. Viper qui y pense. Putain, Viper qui pense à tout quand même. Allez. On commence à poser nos attaques. Là, il y a cette petite relique. Hein. Regardez, regardez, regardez. Aïe, 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 aïe. Oh, oh non. Oh non, The Code. Ah si, c'est bon. C'est bon, il a pensé à ramener la relique. Ça y est, hein. Viper qui s'est débarrassé de ce lac, qui a récupéré celui-ci. On est donc à 2 lacs chacun. On se retrouve avec 104 péons du côté de Viper, 115 pour The Code, 72 unités militaires et 93 pour le joueur rouge, le joueur turc. Et là, on a fait quelques snipes. Hein. Les BBC, là, ça c'est très très bien vu. Hein. Les BBC d'Ego. Regardez, regardez les tapis que ça fait, la bonne micro. Alors par contre, effectivement, faut être dessus. Hein. Faut être dessus. Donc ça demande vraiment d'être concentré, d'être focus. Attention là, de pas les perdre avec cet Uscar là. Aïe 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 aïe, là il faut des champions là. Là il faut des champions pour les sauver. Allez, c'est géré. C'est très très bien géré. Et là maintenant on va pouvoir aller sniper tranquillement tous les scorpions. Allez, hein, beaucoup d'actions là. Allez, les BBC là, les BBC qui carry. Hein. Attention par contre maintenant. Aïe 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 aïe. On va les perdre là, on va les perdre, c'est dommage. Aïe 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 aïe. Ouais, on a perdu les BBC, du coup on prend un peu l'eau. Sur ce flanc là, on pose un château. Hein. Ça c'est important, c'est intéressant, j'espère pour lui qu'il va popper. Ça permettra de sécuriser pas mal de choses. On a cette or et cette pierre là. Si The Code y pense, si The Code le voit, ça peut faire des dégâts. Oh, on a oublié le trébuchet ici. Oh non, terrible, hein, terrible. Bon, on va perdre un trébuchet aussi du côté de Viper. Statu quo au milieu de la map. Là, on va plutôt être sur des petits moves sneaky. Comme là, c'est Uscarl qui arrive ici. Et ce que j'aime bien quand Viper il fait ces moves là, c'est qu'il arrive pas juste sur un côté. Il arrive sur un côté, il envoie de l'autre et il envoie de l'autre. Et du coup, à tout gérer, et ben, vous prenez toujours des péons sur la route. Et des fois, on voit même pas les moves. Donc vraiment, c'est très très intelligent de faire ça. Surtout à ce moment de la partie, on est quand même à je ne sais combien d'heures de jeu. Allez, attention. Là, on découpe. On va pouvoir nettoyer ce trébuchet. Et on peut respirer. Hein. On peut respirer. Là, on n'a plus qu'à back sur le château. On est ok. Hein. On est ok. Attention quand même à ces deux champions là. Mais Viper, par contre, en termes de contrôle map, Viper, il est pas là. Hein. C'est délicat. On envoie du coup quelques péons pour aller dans ce lac là. Alors, on va être déçu hein, parce qu'il n'y a plus grand chose. On a supprimé même tous les fiches ici. Et du coup, Viper, petit move caserne. Ok. Intéressant, il aime bien aller dans les angles, mettre un petit quelques... En général, il fait plutôt des écuries dans les angles. Et après, il va raid. Mais là, on va partir sur une caserne. Allez, on récupère cette petite relique là. Ça mangera pas de pain. Et là, on est en train de subir un push trébuchet. Oh, le moine. Le moine. Oh, le moine qui s'en sort. Incroyable, ce moine. Ah, il va tomber sur un croc là. Allez. Allez, la conversion. Eh non. Terminé. Beaucoup d'actions encore une fois. Hein. Encore une fois. Le move là qui a été vu. On pourra pas produire grand chose hein, du côté de Viper. On se retrouve avec 124 villageois du côté de Viper. 82 pour The Code. Par contre on a 30 unités militaires en plus.
On a quand même une économie plutôt pas mal, mais on va bientôt plus avoir d'or hein, du côté de The Code. Là, on n'a plus que les reliques qui drainent un peu. Tandis que du côté de The Viper, on a encore 40 mineurs d'or. Hein. 43 fermes. Le bois va bientôt manquer par contre, hein, attention. Allez, les canons de bombarde là, faut pas les perdre. On snipe les scorpions. Non mais... Après Boris, on peut que être admiratif de ce que fait Viper quand même. Hein. C'est quand même assez ouf à regarder là. Là on a posé un petit dock. Bam bam, l'air de rien. En tout cas sur ce BO là, il a perdu plus de manches que tout au long du tournoi. Ça montre la qualité de The Code. Le joueur turc hein. Allez, on continue à micro là. Scorpion, champion, canon de bombarde. On va tenter d'aller push avec les trébuchets. Et on veut quand même aller dock. Hein. On veut dock à tout prix. Hein. Je sais pas à quoi ça va lui servir la Viper, franchement, de faire ça. Et on retourne faire notre petite caserne. Hein. On veut pas lâcher. Hein. On veut pas lâcher le move caserne dans l'angle. Mais va falloir quand même gérer ce move. Oh là là, ça a l'air d'être bien géré ce move là. On est obligé de back du côté de The Code. The Code qui a pas le choix. Hein. The Code qui abandonnera pas tout de suite. Hein. On est à 5-3. Et là, si on abandonne, c'est terminé. Hein. Ciao les 3000 boules. Aïe 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 aïe. À 133 villes à 85. On a perdu son lac. On se fait raid. Ça sent quand même pas très bon. Hein. Ça sent quand même pas très bon. Hein. Par contre, du côté de Viper, là, on s'oublie un peu sur la prod. Bon, on peut se le permettre. On a 175 sur 210, on rappelle. Hein, Lego qui ont un petit extra de 10 villageois. Enfin, de 10 de pop en plus. Allez, les casernes qui sont posées. Et là, les casernes, j'aime beaucoup ce move. Hein. Ces casernes-là, elles sont posées de manière mode rempart pour éviter justement les raids. Bon, là, on a un petit trou quand même derrière. Faudra faire attention. Allez, on va récupérer cette or-là avec un TC sur la colline. Mais Viper, hein, Viper qui avait anticipé, je pense, cette or-là et cette pierre-là. On voulait pouvoir l'agresser. Et pour ça, on a posé du coup des bâtiments. Allez, on a récupéré du coup le contrôle de ce lac-là. Mais franchement, ouais, là, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être pour ne pas se faire push ici par l'eau. Allez, du coup, les champions de The Code, c'est bien vu. The Code qui sait, hein. The Code, il doit pas perdre cette ordre-là. Sinon, ça va devenir vraiment compliqué. On regarde la map, hein. Il n'y a plus beaucoup d'or. Hein. Il n'y a plus beaucoup d'or. On en a encore un petit peu là. On en a un petit peu là. On en a beaucoup ici. On pose un château hein, pour justement s'assurer ce contrôle. Et là, je pense que The Code, c'est dommage qu'il ait plus de pierre parce que clairement, un château ici, ça aurait fait du bien. Allez, encore une fois, les casernes là qui sont annihilées. Mais ce move, il reste quand même à peu près rentable hein, parce que ça occupe quand même pas mal de monde. Et pendant ce temps-là, on peut enfoncer, hein. On peut enfoncer avec canon de bombarde, trébuchet. Et là, je comprends pas trop pourquoi The Code... Oh, regardez le charognard. Le charognard. Oh là 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 là. On a flingué le monastère. Et les moines qui viennent et qui récupèrent sans demander leur reste. Oh là là. Oh, ce move. Incroyable. En fait, The Viper Streamax sur Tutu, ouais, tout à fait. Yo Titou, bah ça va bien et toi? On se régale, hein. On se régale. Allez, le château là qui fait du bien. Attention quand même à ces villes, hein. Il y a beaucoup de champions là, on va les perdre. On n'a pas vu du côté de Viper. Viper qui est occupé avec ce move là. Viper qui rase tout là. Aïe 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 les amis. On a notre champion. Troisième année consécutive, enfin plutôt troisième édition pour être plus exact, consécutive sur 4. Bon, il en a fait que 3, donc il a gagné les 3, mais ouais. Voilà les amis, hein. Ouais, Code a perdu son or, enfin plus d'or Code. Plus d'or ou plus d'or? The Code a plus d'or, ouais, alors qu'il a ce contrôle de cet or là quand même, hein. C'est dommage, hein. On aurait pu investir un peu plus, hein.
Mais bon, on a depuis trop longtemps, on tourne avec 85 villes, tandis que Viper a 130. Hein. Et ça, on peut se le permettre sur un gros push, mais derrière, si on remet pas un peu d'économie, forcément à terme on sera défaillant. Hein. Ah là 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 là. Bien sûr, Valve. Bien sûr. Mais ouais, bah, je suis désolé hein, de dire ça, hein, mais The Code, c'est de sa faute s'il a plus d'or. Hein. Là, il a des barrettes d'or à récupérer. Il en fait rien. Ouais, bon, après, Viper, il a encore les 4 là. Il a les 2 ici. Et à terme, ça aurait pas été gérable. Hein. Les amis. Les amis, 6 à 3. Ça y est, c'est fait.